Les champignons, on en voit partout, dans les forêts, dans nos assiettes, mais leur monde est tellement plus vaste et mystérieux qu'on ne le pense. Allez, on va plonger ensemble dans cet univers pour découvrir ce qui se cache vraiment sous la surface. Pour la plupart d'entre nous, un champignon, ça ressemble à ça. Cette forme qu'on connaît bien, avec son pied et son chapeau. Mais en réalité, c'est un peu comme regarder la fleur en oubliant complètement la plante. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Parce que le véritable organisme, le voilà, c'est le mycélium. Un immense réseau de filaments tout fins qui s'étend sous terre ou dans le bois. Le champignon qu'on voit, ce n'est que la pointe de l'iceberg, juste la structure qui sert à libérer les spores. Le vrai champignon, lui, il vit caché, bien à l'abri des regards. Et ce monde caché est d'une immensité vertigineuse. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 6 millions d'espèces de champignons sur Terre. 6 millions! C'est un chiffre absolument colossal qui nous donne une idée de l'incroyable diversité de ce règne. Mais le plus fou, c'est peut-être à quel point on n'y connaît rien. Sur ces millions d'espèces, tenez-vous bien, près de 98% restent totalement inconnus, jamais décrits par la science. Imaginez un peu tous les secrets que ce royaume a encore à nous révéler. Bon, voyons maintenant pourquoi ce royaume caché est si important. Les champignons ne sont pas juste là pour faire joli. Ce sont des acteurs essentiels, de véritables architectes qui façonnent chaque écosystème de la planète. D'abord, il y a les saprotrophes. On peut les voir comme les grands recycleurs de la planète. Ce sont eux qui décomposent le bois mort, les feuilles, bref, toute la matière organique, pour libérer des nutriments essentiels qui retournent dans le sol. Sans eux, nos forêts seraient littéralement ensevelies sous les débris. Ensuite, on a les symbiotes. Le cas le plus connu, c'est la mycorhize. C'est une alliance incroyable entre le mycélium d'un champignon et les racines d'une plante. Le champignon aide la plante à puiser l'eau et les minéraux, et en échange, la plante le nourrit avec des sucres. C'est une collaboration gagnant-gagnant qui soutient la quasi-totalité de la vie végétale. Et puis, bien sûr, il y a le côté un peu plus sombre, les parasites. Certains champignons s'attaquent à des organismes vivants et peuvent faire d'énormes dégâts. La graphiose de l'orme, par exemple, a décimé presque tous les ormes adultes en Europe. Elle a complètement redessiné nos paysages. Alors, comment les scientifiques s'y prennent-ils pour percer les mystères de ce règne si complexe? Eh bien, ils ont toute une panoplie d'outils, un mélange de méthodes traditionnelles et de technologies de pointe. Identifier un champignon, c'est un vrai travail de détective. Ça commence sur le terrain, et ensuite, le spécimen passe toute une série de tests en labo. Des tests chimiques, une analyse au microscope, et parfois même un interrogatoire de son ADN. La toute première étape, c'est l'aventure. Il faut sortir, avoir l'œil, et surtout savoir comment prélever un spécimen sans l'abîmer. Chaque petit détail compte, de la base du pied à la façon dont il pousse sur son support. De retour au labo, c'est un peu la magie qui opère. Une simple goutte d'un réactif chimique peut provoquer une réaction colorée immédiate sur la chair du champignon. Et cette couleur, c'est souvent un indice capital pour l'identification. Et puis, sous le microscope, waouh, c'est un univers complètement invisible qui se révèle. La forme, la taille, les motifs sur les spores, ce sont des sortes de signatures qui permettent de confirmer ou d'infirmer une piste. C'est souvent là que se trouve la clé de l'énigme. Aujourd'hui, l'identification moderne combine vraiment le meilleur des deux mondes. D'un côté, l'approche traditionnelle basée sur ce qu'on peut voir, toucher, sentir, et de l'autre, l'identification moléculaire. L'ADN, lui, permet de savoir de quelle espèce il s'agit même sans le champignon visible, ou de faire la différence entre des espèces jumelles, qu'on appelle cryptiques, parce qu'elles sont identiques à l'œil nu. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point ils sont importants et comment on les étudie, il faut parler d'un sujet crucial. Ce royaume est fragile et il fait face à de sérieuses menaces. Le problème, c'est que les menaces sont multiples et souvent liées entre elles. Le changement climatique perturbe leur cycle, la déforestation détruit leurs habitats, et à ça s'ajoute la pollution, comme les dépôts d'azote qui déséquilibrent les sols, ou encore les espèces invasives qui peuvent tout chambouler. Et un des plus grands défis pour leur protection, c'est que beaucoup d'espèces sont incroyablement rares. Regardez, un inventaire récent a montré que sur plus de 450 espèces trouvées, près de la moitié n'ont été vues qu'une seule fois. Une seule fois. Comment on fait pour protéger une espèce qu'on ne croise presque jamais? C'est une vraie question. Mais face à ces défis, il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut contribuer à mieux connaître et à protéger les champignons. Voyons un peu comment on peut devenir un allié de ce monde fascinant. Il y a plein de façons de s'impliquer. Ça peut être en rejoignant un groupe de passionnés dans une société mycologique, en participant à des projets de sciences citoyennes, ou même en se lançant dans une petite culture à la maison pour voir tout le cycle de vie en direct. Et tenez, voilà un exemple super concret. Avec un peu de marc de café, une bouteille en plastique et un petit bout de pleurote, on peut voir le mycélium envahir son support et quelques semaines plus tard, récolter ses propres champignons. C'est vraiment une super façon de voir le cycle de la vie en action chez soi.
Parce que, soyons honnêtes, apprendre la mycologie tout seul dans son coin, c'est compliqué. C'est pour ça que le partage est si important. Les associations locales, les forums en ligne, c'est là qu'on rencontre des passionnés, des experts, qui peuvent guider, corriger et surtout partager leur passion. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ce n'est vraiment qu'un tout petit aperçu. Chaque année, on découvre de nouvelles espèces, chacune avec son rôle unique, ses propriétés chimiques qui pourraient être utiles en médecine ou ailleurs. Alors, la question reste entière. Quels autres secrets, quelles formes de vie incroyables et quels mystères se cachent encore juste là, sous nos pieds, attendant simplement qu'on vienne les découvrir.